Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode du cursus Nest.js par Webeleon. Je m'appelle Julien et je serai ton guide tout au long de cette aventure. Aujourd'hui, je vais te parler d'un concept essentiel de Nest.js, les providers. Mais avant ça, un petit détour théorique sur les concepts solides. Parce que Nest.js, c'est vraiment très cool. Avant de rentrer dans le gras du sujet, j'aimerais faire un rappel rapide de SOLID. SOLID, c'est un acronyme mnémonique qui présente 5 concepts d'architecture logicielle qui vont avoir pour objectif de rendre les sources orientées objets plus lisibles, maintenables et compréhensibles. Le premier principe, le principe de responsabilité unique, S, Single Responsibility Principle, a pour objectif de nous expliquer qu'il faut que nos classes ou nos fonctions n'aient qu'un seul et unique objectif, qu'elles ne fassent qu'une chose, on évite les classes fourre-tout. On fait un truc et on le fait bien. Le second principe, le principe d'ouverture-fermeture, Open Close Principle, nous explique qu'il faut que nos classes soient ouvertes aux extensions, via un système de plugins par exemple, et fermées en modification. Pour plus de détails sur ce sujet, tu peux te rencarder sur l'architecture hexagonale, qui est un bon exemple de cette logique. Le troisième principe, le L, le Liskov Substitution Principle, la substitution de Liskov, nous dit que si une interface A est héritée par une classe B et C, les classes B et C peuvent être utilisées de manière interchangeable l'une comme l'autre. Notre injection de dépendance dans nos providers dans Nest va dépendre de cette logique. À partir du moment où on respecte le contrat d'interface, on sait qu'on peut injecter quelque chose, peu importe son implémentation. Le troisième principe, la ségrégation des interfaces. Interface Segregation Principle. Le I de Solid. Celui-là, il nous dit qu'on doit faire plein de petites interfaces, plein de petites classes qui vont définir une petite chose. Alors on évite les grosses interfaces fourre-tout et on fait plein de petites interfaces qui vont très bien définir leurs intentions. Le cinquième et dernier principe, c'est l'inversion de dépendance ou l'injection de dépendance. Ça dit plus ou moins la même chose. Celui-là, il nous explique qu'on doit se baser sur des interfaces, du moins dépendre de contrats d'interface et non dépendre d'implémentation. Donc c'est là qu'on rentre dans le gras et dans l'intérêt de nos providers. On va se baser sur des contrats pour nos services, pour nos providers, et pas se baser sur leurs implémentations. Bon ok, mais qu'est-ce que c'est un provider? Un provider, littéralement un fournisseur, c'est une classe sur laquelle on va appliquer le décorateur @injectable pour la rendre compatible avec le système d'injection. Quand on verra les providers custom, un peu plus loin dans la vidéo, on verra que c'est pas nécessairement une classe avec @injectable, mais c'est une classe ou quelque chose de compatible avec l'injection de dépendance. Donc là, vous avez un exemple ici, en haut, que vous pouvez regarder, import @injectable, ça vient de Nest.js Common, on la met sur la classe, et à partir de là, on va pouvoir déclarer notre classe dans un module. Alors là, c'est le app module, qui est mon module racine dans cet exemple fictif, mais ça va correspondre au module le plus proche. Et enfin, une fois qu'on a créé notre classe, déclaré la classe dans le module, on va pouvoir l'utiliser via l'injection de dépendance dans le contrôleur, dans le constructeur de nos contrôleurs, de nos autres providers et de tout ce qui va utiliser l'injection de dépendance. Donc pour ça, tout simple, on fait private read-only, ou public si vous voulez que ce soit public, le nom qu'on veut utiliser à l'intérieur, donc la super provider, et le jeton d'injection. Donc là, la classe. On verra plus en détail les jetons d'injection quand on verra les providers custom. À partir de là, une instance de notre classe monSuperProvider va nous être disponible et on pourra utiliser ces méthodes. Donc this.superProvider qui fetch un truc dans la base de données. Cette construction private read-only dans le constructeur, c'est pas quelque chose relatif à Nest. C'est une construction TypeScript qui nous permet de déclarer des propriétés de classe à l'intérieur du constructeur. Ça nous évite de déclarer tout en haut d'abord le superprovider de .monSuperProvider, passer la valeur dans le constructeur et faire this égale quelque chose. Les providers les plus couramment rencontrés sont des services. Alors un service, c'est un provider, tout ce qui est de plus classique, mais on va l'appeler service parce que dans son utilisation, par convention, son objectif va être de manipuler de la donnée. Qu'elle vienne d'une base de données, d'un fichier texte, d'une API externe, un service, ça manipule de la donnée. Dans l'API REST classique, en CRUD qu'on va voir, en général, ce qui se passe, c'est qu'on a un contrôleur qui appelle un service qui va dans la base de données répond au service, le service répond au contrôleur, le contrôleur répond à la requête. Tout simplement. Pour créer un service, on le crée comme un provider, sauf qu'on va le nommer service ou .service et .service.ts, et on peut utiliser la ligne de commande pour créer ça, nestg ou nestGenerate, service ou S, donc nestgs ou nestGenerate service ou nestGenerate S, et le nom de notre service. Automatiquement, il va nous créer le fichier de test, et le déclarer dans le module le plus proche. Il est possible de rendre injectable dans un module plus ou moins n'importe quoi. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un provider custom.
donc un provider fabriqué à la main. Ce sera pas une classe avec @injectable. Ce concept est hyper important. Il est très utilisé pour faire des mocks dans les tests, et il va nous servir aussi à faire des modules dynamiques. Tout le concept des modules dynamiques qu'on voit dans le prochain cours dépend de cette logique de provider custom. C'est pour ça qu'il est très important de bien la comprendre. Il existe 3 grandes formes pour écrire un provider custom. Dans tous les cas, c'est un objet avec au moins la clé provide. Provide, ensuite on lui met une chaîne de caractères. C'est notre token d'injection, notre jeton d'injection, ce qui va servir à injecter notre service. Dans le cas d'un service, comme on l'a vu tout à l'heure, ou d'un provider, on utilise la classe. Alors ce qu'il utilise, c'est class.name, et du coup c'est la version stringifiée du nom de la classe. Après avoir ajouté provide, on peut utiliser plusieurs constructions. La construction la plus basique, c'est useValue, et on lui passe une valeur. Cette valeur, ça peut être une chaîne de caractères, un nombre, n'importe quoi, donc une valeur scalaire, ou alors un objet qui va contenir des méthodes, une instance de classe, peu importe. useValue, ça utilise ce que vous voulez. Provide, toujours classique, et useClass. UseClass, on lui passe une classe, et ce que va faire Nest, c'est s'occuper d'instancier la classe et nous renvoyer une instance de cette classe. Et la dernière construction, qui est un peu plus compliquée, donc toujours provide, et là, on va pouvoir utiliser une factory, et utiliser le moteur d'injection. Donc là, on a import. Donc comme dans un module, le import, on va pouvoir ajouter des modules ici. Inject, là on va choisir les providers qu'on veut injecter dans notre factory. Ces providers, on met leur token d'injection ici, que ce soit une classe ou une chaîne de caractères. Et ensuite, on va faire useFactory, et dans useFactory, on va lui passer une factory. Donc une fonction qui va nous permettre de construire ce que l'on veut. Cette factory, elle peut être async, donc là, si vous avez besoin de faire des requêtes HTTP, ou des WebSockets, ou n'importe quoi à cet endroit-là, vous pouvez parfaitement le faire. Ça va nous permettre par exemple d'aller chercher des configurations, et à l'intérieur donc de notre factory, dans les paramètres de la fonction, on va passer les objets qui vont correspondre à notre inject juste au-dessus, donc dans le même ordre, c'est impératif parce qu'ils vont être passés dans le même ordre. On peut écrire toute notre logique au milieu, et on return, et ce qu'on va mettre dans le return, c'est ce qui va être injecté sur la clé d'injection, sur l'injection token, ici. Alors ok, là du coup on a des tokens d'injection, donc ça marche pas de la même manière pour les injecter. Pour les injecter, on va pouvoir utiliser le décorateur @inject et lui mettre le token d'injection, peu importe ce que c'est. Alors là, moi j'ai mis des strings, mais je vous recommande fortement, si vous utilisez comme ça des choses un peu abstraites, d'utiliser des constantes. Ça évite bien des bugs et bien des misères dans le temps. Et à partir de là, on met notre typage. On utilise la même construction, private read only. Si vous voulez les mettre publics, vous les mettez publics, hein, ça c'est votre tisane. C'est votre tisane en équipe, mais par préférence, je vous conseillerais private read only, ce qui veut dire que ce n'est disponible que dans la classe et ça ne peut être instancié qu'une seule fois. Cette technique est vraiment utile pour la mise en place de tests, afin de limiter les dépendances. Ça, on verra sur le cours de test. Le cours de test va beaucoup dépendre de ces providers custom. Ce que je vous montre, c'est une approche extrêmement superficielle des providers custom. Si vous voulez la documentation complète, vous l'avez en lien dans le cours qui est dispo sur GitHub. Alors merci à toi d'être resté jusque-là. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, ou alors passe directement sur le Discord Webéléon, qui est dans la description de la vidéo, pour venir me poser toutes tes questions. Le cours est disponible dans son intégralité sur GitHub, le lien est aussi dans la description, et la prochaine fois, nous traiterons de l'utilisation avancée des modules. Alors, abonne-toi pour progresser rapidement sur Nest.js. C'est fini pour aujourd'hui, Nest.js c'est trop bien, alors abonne-toi pour progresser rapidement.